bienvenue dans Clés de sagesse, le podcast qui explore les lois universelles et les sagesses anciennes pour éclairer ton chemin intérieur. Aujourd'hui, nous poursuivons notre exploration du Kybalion avec le deuxième principe hermétique, le principe de correspondance. Tu as sans doute déjà entendu cette célèbre formule « ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut ». Derrière cette phrase mystérieuse se cache une vérité puissante, capable de transformer notre perception de la vie. Ce principe nous enseigne qu'il existe une harmonie, une cohérence et un reflet entre tous les plans d'existence, le plan physique, le plan mental et le plan spirituel. Autrement dit, tout est miroir. Ce qui se passe à l'extérieur se reflète à l'intérieur et inversement. Le microcosme, toi, ton corps, ta conscience, est à l'image du macrocosme, l'univers, le divin, les lois naturelles. Et cette correspondance agit aussi entre les niveaux les plus subtils. Ce qui se vit dans l'invisible finit toujours par se manifester dans le visible. Ce principe est une clé pour lire les signes, décoder les synchronicités et comprendre les leçons de vie. Le principe de correspondance t'invite à te poser cette question. Ce que je vis à l'extérieur, que me dit-il sur mon monde intérieur ? Quelques exemples. Ton corps est un miroir. Une douleur physique peut te parler d'une tension émotionnelle non exprimée. Une maladie peut être un signal que ton âme t'envoie pour te réaligner. Tes relations sont des reflets. Une personne qui te dérange peut te montrer une blessure non guérie, un besoin de poser des limites ou un aspect de toi que tu refuses encore de voir. Ton environnement reflète ton état intérieur. Le désordre, la fatigue, la confusion autour de toi peuvent refléter un manque de clarté ou un trop-plein émotionnel à l'intérieur. Tes expériences récurrentes sont des messages également. Si une situation se répète encore et encore, ce n'est pas une malchance, c'est un miroir actif. Tant que tu ne changes pas en toi ce qui l'attire, elle reviendra comme un boomerang. Ce principe ne vise pas à culpabiliser, mais à reprendre ton pouvoir intérieur. Tu deviens alors l'observateur, puis alchimiste de ton propre monde. Tu changes en toi ce que tu veux voir changer dehors. Je te propose une pratique simple et douce que tu peux faire maintenant ou avant de dormir. Ferme les yeux un instant. Pose une main sur ton cœur et demande-toi: quelle situation extérieure me dérange ou me perturbe en ce moment ? Quel miroir me tend-elle ? Quel message mon âme tente-t-elle de me faire passer à travers cette expérience ? Respire profondément. Accueille les réponses sans aucun jugement. Parfois, une simple prise de conscience suffit à ouvrir un nouvel espace de guérison. Le principe de correspondance est une invitation à devenir lecteur des symboles, danseur de l'invisible et gardien de ton propre temple intérieur. Chaque reflet, chaque rencontre, chaque événement est une opportunité d'évolution. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Le divin est en toi et tu es en lui. Lorsque tu changes à l'intérieur, le monde entier change avec toi. Merci pour ta présence et ton écoute. Si cet épisode t'a touché, pense à t'abonner, à le partager et à me laisser un petit mot doux en commentaire.
On se retrouve très vite pour explorer ensemble le troisième principe hermétique, la loi de vibration. En attendant, garde ton cœur ouvert et marche dans la lumière. À bientôt!